Solange, dis-nous, euh, quand vous partez sur le terrain, est-ce que vous êtes sûr que même ces cas-là, ce sont des vrais cas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont peut-être cachés? Est-ce qu'on est... Il faut dire que euh, les cas de grossesse aujourd'hui, à la base déjà dans notre société, c'est tabou. Ouais, les gens ne parlent pas. Les parents ont des enfants souvent. Je peux avoir une fille qui tombe enceinte, mais pour le nom, ça dit ils n'aiment pas se salir. La réputation. La réputation. C'est ça. Ils vont cacher l'enfant, la grossesse. Et ça, c'est quand les parents vraiment tiennent à leur réputation. Ça, c'est vraiment quand les parents sont dans cette histoire de tradition. Ah non, moi je suis tant, ah non, voilà. Mais on sait qu'il y a des cas qui sont vraiment cachés. Caché, ouais. Donc ça veut dire que ça peut être Voilà. plus même que ça peut être plus. Ok. Mais de façon générale, ce que le ministère affiche, Déclare, c'est sur ça que nous, on va essayer de travailler, de communiquer, de parler d'abstinence. Parce que nous, notre ONG, en fait, on est pour la communication sur la sexualité. Il ne faudrait plus que ce soit un tabou dans nos pays. Et avec nos coordinations, à chaque fois, nous faisons des campagnes de sensibilisation et nous demandons aux responsables, aux éducateurs de s'associer à nous. Parce que dans l'ONG que j'ai l'honneur de diriger, la plupart sont des enseignants. Tous les membres, la plupart sont des enseignants. Est-ce que vous ne vous heurtez pas parfois au refus des parents? Parce qu'il y a certains parents, pour eux, c'est un non catégorique, que ce soit à l'école ou à la maison, on ne parle pas de sexe. Non. Depuis 3 ans qu'on existe sur le terrain, honnêtement, on est bien reçus. Je vais vous donner juste un exemple. On a été à Boboté, où on a fait une grande campagne de sensibilisation avec pour thème zéro conflit fille-mère, zéro grossesse en milieu scolaire. Ça, c'était le 26 décembre 2021. Nous avons fait cette sensibilisation, nous avons invité les parents, les enfants, les éducateurs. Ils étaient tous présents. Et je vous dis que les parents ont accepté. Et ils étaient même contents qu'une personne soit venue comme ça pour apporter du conseil à leurs enfants. Et allez-y. Oui. Mais j'ai envie de dire en même temps, les mêmes parents, ils sont d'accord pour ça. Mais eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Mais bien sûr. Beaucoup de parents ont démissionné. Ils ont démissionné. Ils sont La contents, maman ils qui sont vend. contents quand c'est vous qui faites la sensibilisation, mais eux, ils Voilà. ont envie d'en Nous, parler. on vient, on vous dit, voici comment il faut vous conduire. Avec vos enfants, plus de communication. Donnez confiance à vos enfants. Permettez à vos enfants d'avoir confiance en vous, de pouvoir venir se confier à vous. Vous savez, il y a des jeunes filles qui n'osent même pas se confier à leur mère. Et ça se voit. Parce que même quand elles ont leur menstru, elles préfèrent se cacher de leur maman. Ah, là, c'est D'accord. Vous grave. voyez? Ah oui, Ça, c'est très grave. Mais qu'est-ce que les mamans vous disent alors quand c'est comme ça? Qu'est-ce qu'elles disent? Mais justement, quand c'est comme ça, on n'a pas l'habitude de parler de ça. Mais quand on n'a pas l'habitude de parler de ça, vous attendez à quoi? Je t'assure. Vous attendez à des surprises. Alors que pour vous-même, les parents, c'est un investissement, j'ai envie de dire, un retour zéro sur votre investissement Bien sûr, oui. auprès de votre enfant. Parce que si elle doit revenir avec, Une grossesse. Vous avez dit tout à l'heure que vous communiquez beaucoup, notamment sur l'abstinence. Mais est-ce que vous communiquez également sur les différentes méthodes de contraception pour la jeune fille? Parce qu'on a eu un débat ici, justement, où on parlait d'abstinence. Mais on disait qu'aujourd'hui, en 2022, on le souhaite tous que nos enfants, nos filles pratiquent l'abstinence. Mais avec les réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux, les choses qu'ils voient dehors, est-ce que aussi vous n'axeriez pas, si je peux le dire comme ça, votre communication sur aussi les différentes méthodes de contraception? Nous ne le faisons pas forcément. Pourquoi? Oui, je vais vous expliquer. Nous, en tant qu'ONG, nous ne voulons pas tendre une sorte de pêche à nos enfants. Ah, parce que parler Je vais vous le d'éducation dire sexuelle, clairement. ce serait tendre une perche. Non, par l'éducation sexuelle, ce serait bien. J'ai parlé d'éducation sexuelle. Ok, tout à la l'heure. méthode contraceptive. Mais par les méthodes contraceptives où nous allons dire, si vous avez envie d'aller faire ci, allez-y prendre ça. Pour nous, Mais qu'est-ce que vous mettez dans les... alors, nous parlons d'éducation sexuelle plutôt à l'école. Nous voulons que l'éducation nationale accentue et parle plus d'éducation de sexualité à nos enfants en classe. Alors, allez-y, je vais poser une question qui va avec moi, allez-y. Mais, Vous fatiguez un peu. en tant qu'ONG, nous ne pouvons pas, nous
Vous ne pouvez pas parler de ça. Nous ne Très parlons bien. pas, nous ne disons pas à nos enfants, allez-y prendre... D'accord. On va revenir dessus parce que voilà. ça fait un débat. Voilà, alors donc qu'est-ce que vous dites concrètement en français? Concrètement, Voilà, nous parce que disons là, à on est un nos peu dans enfants... les... Voilà, allons-y dedans. Concrètement, nous Je suis disons... un enfant, je suis devant vous, on est en classe. Quand vous rentrez dans la classe, qu'est-ce que vous nous dites pour que nous on entende? Concrètement, ce que je vais vous dire en tant qu'enfant, je vais vous dire que rien n'est pressé. Nous savons qu'à un certain âge, le corps va même peut-être réclamer. C'est-à-dire qu'il y a un changement au niveau de la femme. pulsions. Elle-même, Ok. elle a souvent des pulsions. Mais nous disons simplement à cette jeune fille, pense à demain. Ton avenir, là, c'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Alors, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer cet avenir. Ok. Donc, nous pensons que les conseils que nous apportons, par les sensibilisations, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est notre part, nous faisons notre part. Très Et bien, je pense- d'accord. Alors, on va quand même revenir sur l'éducation sexuelle, mais je veux quand même entendre Julienne. Julienne, qu'est-ce que vous faites en fait comme sensibilisation en tant que jeune Parce que vous êtes plus jeune, plus proche, on va dire aussi, des enfants, non? Vous Effectivement, écoutez peut-être un peu plus. oui, comme on a souvent l'habitude de le dire, en jeune, on se comprend C'est mieux. ça. Donc, en jeune, nous savons quels sont les problèmes que nous rencontrons et c'est sur ces thématiques-là que nous discutons. C'est bien de dire à un jeune, concentre-toi sur demain. Et beaucoup de jeunes ont entendu ça. C'est ça. Mais nous avons On a une entendu réalité. ça. Nous avons une réalité qui est la grossesse en milieu scolaire. C'est ça. Malgré qu'on dit à ces jeunes, concentre-toi sur demain, nous avons des cas de grossesse. C'est ça. Et c'est pour éviter ces cas de grossesse ou même réduire ces cas de grossesse que le concept zéro grossesse en milieu scolaire est né. Donc, premièrement, nous n'allons pas dire à un jeune va vers un centre de santé pour opter pour une méthode de contraception. Nous allons faire comprendre aux jeunes qu'il a un avenir meilleur et que premièrement, la meilleure méthode à suivre, c'est l'abstinence de tout rapport sexuel. Mais si un jeune est sexuellement actif, Voilà. qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Et à nous, notre niveau, on dit à ce jeune-là, tu peux te référer à des centres de santé qui sont disponibles pour nous, les jeunes, que nous appelons communément médico-scolaires, où un jeune peut recevoir des informations, des conseils. Et franchement, et un même enfant des- de 9 ans ne va pas aller dans un C'est truc ça pour qui me aller... dérange, quoi. C'est J'avoue. ça, en fait. Ouais, bah oui. Mais ce centre est conçu pour lui. Pour Parce l'enfant que, des 9 ans, là. parce que le parent aujourd'hui n'a pas reçu l'éducation sexuelle. Donc c'est difficile pour le parent de pouvoir communiquer avec son enfant. Mais le parent, il Ok, fait donc l'amour, c'est- non? Certes, il fait l'amour, mais même en parent, est-ce que la communication passe pour faire l'amour? Ah, d'un peu à la villageoise, effectivement, c'est pas tout le monde. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont formées à ce niveau-là pour pouvoir communiquer aisément avec ses enfants, C'est ça. aisément avec ses adolescents et jeunes. Certains parents pensent que les jeunes n'ont pas la connaissance. Mais si nous vous disons ce que nous savons, vous serez épatés. T'assois là, Qu'est-ce que vous savez? Bon, c'est pas sur ce plateau que nous allons déballer tout à l'heure. Juliette, attends, t'es venue pour faire quoi Juliette, ici? non, on débat Nous, on est tout, venus on connaît pour des éduquer. informations. Vu que vous êtes des parents et qu'effectivement vous avez des enfants à la maison, arrivez le soir à la maison, essayez de créer une relation de confiance On a déjà fait. avec les enfants. Vous allez voir ce qu'ils savent, ce qu'ils apprennent dehors, Ouais. avec leurs amis, sur les réseaux ça. sociaux Ok. et avec leurs proches lorsque vous êtes au travail. Ouais. Ouais, moi, j'ai une expérience comme ça qui est assez, que j'ai vécue il y a 2-3 jours. Bon, je ne sais pas si on peut en parler rapidement, ça n'a pas vraiment un rapport. Mais on était en train de regarder une vidéo TikTok où un homme aimait beaucoup maquiller. Ouais, c'est un maquilleur, voilà, mais lui-même, il se maquillait. Et donc, j'ai posé la question à mes enfants, mais qu'est-ce que vous pensez des hommes qui aiment bien faire comme les filles? Et mon fils de 9 ans, il dit, ah ben, il est gay. Je lui ai dit, aïe, il est gay. J'ai dit, ah bon, mais tu sais ce que ça veut dire, gay? Il dit oui, bah oui, voilà. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit, bah, c'est leur problème, hein, c'est... Voilà, j'ai dit, donc toi, tu préfères quoi, les filles ou les garçons? Il me dit, ah non, mais moi, c'est... Et puis il me dit, non, mais maman, j'ai dit, mais attends... Il dit, non, mais maman, toi aussi, j'aime bien les filles. J'ai dit, t'as une copine? Et puis il me fait, non, mais moi, je veux pas parler de ça avec toi. Et tout, tu vois, mais je sentais... Mais en fait, le truc, c'est que je ne pouvais savais pas même pas qu'il pouvait m'imaginer savoir gay, que même. l'enfant savait faire la différence entre les différentes orientations sexuelles Sexuelles. à cet âge. Ouais. Donc, effectivement, il faut, même si en fait, nous, en tant que parents, on n'a pas la manière, la bonne C'est vrai. méthode de Oui, communiquer, vrai. Ouais. mais je pense que aussi en tant qu'ONG, ce que vous faites, c'est
pas forcément aussi parler aux enfants, mais c'est aussi parler aux parents, C'est ça. de leur donner les différentes méthodes de communication, parce que c'est aussi Ouais. gênant. Je n'ai même pas encore commencé à parler de la partie. Moi-même, je suis là, je dis il faut communiquer, mais j'ai peur de communiquer, j'ai peur de parler de ça à mes enfants, parce que je n'ai pas envie de leur donner non seulement l'envie d'aller voir, c'est ça. mais je veux en même temps aussi les prévenir. Et comment C'est quoi le juste Alors milieu, que c'est dehors, ils justement? s'en vont prendre. Comment on fait? Oui, vas-y. OK, nous, à notre niveau, Voilà, elle va répondre et lui et Combo. il va renchérir. OK. Au niveau de l'AIBF, nous avons un programme dans ce sens-là, où les jeunes ont été formés en tant que pères éducateurs et des parents ont été formés en tant que parents éducateurs à la communication sur la sexualité avec leurs enfants. Au fait, le problème qui se pose, c'est lorsque les gens entendent parler de sexualité, directement, la pensée va sur le rapport sexuel. Or, avant d'arriver au rapport sexuel, il y a tout un tas de Si, contours. si. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour ne pas qu'une jeune fille puisse dire à sa maman que j'ai eu mes premiers menstrues? C'est parce que la jeune fille n'a pas été préparée au fait qu'elle devait avoir ses menstrues. C'est sûr. Donc, il y a des parents qui sont éduqués effectivement, mais nous n'avons pas encore reçu suffisamment de financement pour pouvoir former plusieurs parents. Ça et répond pas ensemble. forcément à la ouais. question d'Aurélie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.